crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit pas à pas. Un petit pas à pas, écoutez, comme promis, je vous avais promis de vous faire des choses simples. Et bien, comme vous avez pu le voir sur la photo, alors peut-être que vous ne remarquez pas, mais c'est peut-être le sac le plus simple qui puisse exister. Cadeau hyper facile, hyper rapide à faire. Pour les fêtes ou pour se faire plaisir à soi-même. Alors pour ça, j'ai décidé d'utiliser la macramé parce que c'est un fil qui est hyper méga économique, vraiment. Vous avez beaucoup de couleurs, là il n'y a pas tout, il y a du noir, enfin il y a plein d'autres couleurs, il y a des couleurs en beige et tout, je vous laisserai aller voir ça sur la boutique Laine du Monde. Comme d'habitude, on aura besoin aussi d'un petit bouton pression. Voilà, et certainement d'une petite décoration, mais ça vous commencez à avoir l'habitude, si vous savez ces clips à chaussures qu'on trouve un petit peu de partout, tout simplement juste pour donner un petit côté un petit peu plus boutique. Voilà, et bien nous allons prendre la décision de quel, alors pour ma part le crochet, pardon, ça sera du 2,75, je crochette lâche, vous crochetez normal, passez à du 3,25, vous crochetez serré, n'hésitez pas à passer en 3,75 voire en 4. Alors pour faire ce sac, c'est pas difficile, on va prendre son mètre ruban et on va imaginer combien on va vouloir de profondeur au niveau de notre sac. On va dire 52 cm en aller et retour. 52 cm, il va nous falloir du haut de chaque côté. Donc on va dire que ça va friper sur 7 cm à peu près. On va peut-être marquer tout ça. Alors là, je fais des économies, je n'utilise pas mon carnet parce que pour marquer ce qu'il y a à marquer, c'est pas la peine de gaspiller une page. Vous le savez que je suis radine. Donc en l'occurrence, on a dit qu'on a besoin de 52 cm, 7 cm en haut, 7 cm en bas, c'était 7, 14. 14 moins 52, ce qui nous fait 38 cm restant. Et si on divise là par 2, ça nous fait 19 cm, 19 cm, donc 7 et 7. Ça, on va le répartir comment? Bon, déjà, on va faire une chaînette relative à ça. Donc, ce qu'on voit avant toute chose, c'est qu'il va nous falloir un nombre pair. Puisque on a la moitié là et la moitié là, la moitié ça fait un entier, donc il faut que ce soit un nombre pair. Donc on va pas s'embêter, on va faire une chaînette de 52 cm, seul impératif, il faut que ce soit un nombre pair. D'accord? Bien écoutez, je vous rejoins quand c'est fait. À de suite. Alors, vous pouvez aussi faire et après défaire une maille si, voilà, si ça vous embête de compter. Voilà, donc là, grossièrement, j'ai 52 cm. Je vais compter. Oh là là. Allez, je vais compter mes mailles. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, avec la petite là de départ, j'en ai 116. Avec celle-là, de comprise. Hein. Donc, j'en ai 116. Que je divise donc par 2, ce qui nous fait 58. Donc, j'ai 58 d'un côté, 58 mailles d'un côté. On n'est plus en centimètres là, hein, on est en mailles. Vous faites par rapport à votre calcul. Hein, et 58 mailles de ce côté. Maintenant, je veux compter combien me font 7 cm. Alors, hop. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Voilà. Donc, il y a 58 mailles
dans la première partie, 58 mailles dans la seconde partie. Là, il y en a 16. Là, il y en a 16. Donc, si je retire 16 au 58, il m'en reste 42. Voilà. Donc, on va faire 16 mailles serrées, 84 demi-brides et 16 mailles serrées. D'accord? Puis, on fera ensuite une maille en l'air et on refera 16 mailles serrées mais dans le brin arrière, 16 demi-brides mais dans le brin 84 pardon, demi-brides dans le brin arrière et 16 mailles serrées dans le brin arrière. Et on fera que ça. Voilà. Et vous le ferez sur la largeur que vous voulez. J'espère que vous avez compris. Mais on va le faire ensemble, de toute façon. Ne vous inquiétez pas. Donc. Ça, c'est ma première. Hop, c'est parti. Je viens faire une maille en l'air supplémentaire. Et je fais 16 mailles serrées. 2, 3. À partir de là, j'ai fait donc mes 16. Je vais faire, donc, comme j'ai dit, 84 demi-brides. Donc, 1, 2. Si vous voulez marquer, vous pouvez marquer. On a dit 1, 2. Donc, la première, elle est ici. Voilà. Donc, 2. Je vous rejoins au bout de mes 84. 2, 3. Voilà. J'ai fait les 42. J'ai mis une en plein milieu pour être tranquille. Et là, il me reste donc plus que mes 16 mailles serrées à faire. Donc, je fais mes 16 mailles serrées et je suis à vous. Voilà. J'ai donc 16, 84 et 16. À partir de maintenant, vous allez faire des rangs et des rangs et des rangs de la façon suivante. On fait une maille en l'air, on tourne le travail. On vient faire donc nos 16, alors on peut rentrer le fil. Ce qui est fait n'est plus à faire. Hop, on prend le fil ici, on le remonte et on vient le mettre dans le brin arrière. Donc, je fais mes 16, 1, 2, 3, je tire pour que ce soit pas moche, 3, 4, je fais à présent ma 16e ici, et à partir de là, je vais faire 84 demi-brides en brin arrière. Quand j'arrive au bout de mes 84, je refais mes 16 mailles serrées en brin arrière, maille en l'air et je recommence indéfiniment. 16 mailles serrées brin arrière, 84 demi-brides brin arrière, 16 mailles serrées brin arrière, maille en l'air, on tourne, etc., etc., jusqu'à ce que vous obteniez la largeur du sac que vous voulez. Deux possibilités vont s'offrir à vous. Là, vous allez avoir les mailles serrées, donc ça va être plus petit. Là, vous allez avoir les demi-brides, donc ça va être plus grand, bien évidemment. Alors, soit vous cherchez à faire un sac avec une grande anse, alors l'anse que vous voulez, portez bras, portez épaules, tote bag, portez bandoulière, soit vous faites plus grand, ça, cette partie-ci, vous allez la faire plus grande et vous allez venir faire un sac qui se porte comme ceci. D'accord? Avec une anse ici. Ça, c'est entièrement à vous de voir. Pour ma part, je ne sais pas. Je fais. C'est ce qu'il y a de bien. C'est pourquoi c'est fait pour débutantes, parce qu'on n'a pas de réflexion à avoir. On fait et quand on en a marre, on arrête. Voilà. Quand on trouve que le sac, il est bien, on arrête. Moi, pour tout vous dire, néanmoins, je vais essayer de venir mettre mon... Non, ça c'est un grand sac, je crois. Mais un fond de sac à l'intérieur, ça sera propre et joli. Et je dois avoir le plus petit quelque part.
Ça c'est un grand. Donc je vais prendre d'après la dimension de mes fonds de sac pour avoir donc un fond de sac correct à l'intérieur. Eh bien écoutez, je vous rejoins quand on a fait la totalité, puisque vous allez avoir en fait une espèce de poire avec là les pour ma part c'est les 16 et les 84 qui vont être gigantesques comme ça, qu'on va plier en deux. D'accord? Je vous rejoins quand j'ai la largeur qui me convient et quand vous avez la largeur qui vous convient. Et bien voilà, donc comme prévu, on a à peu près cette forme là. Vous voyez, c'est beaucoup plus affiné. Hop. C'est beaucoup plus affiné en haut que sur le centre. Là, une fois que vous arrivez donc sur une des deux hauteurs, vous allez venir tout simplement plier. Alors, vous choisissez, vous voyez, des fois on fait des, je sais pas comment, c'est un changement de pelote. C'est un changement de pelote, donc c'est un petit peu moins joli. Donc, je vais peut-être le mettre à l'intérieur. Oui, on le voit pas de l'autre côté. Donc, je vais le mettre comme ceci. Donc, si c'est à l'intérieur, je le mets à l'extérieur parce que je vais joindre donc à l'envers. D'accord? Donc, là, je viens me positionner ici. Et comme on avait fait un nombre de mailles équivalentes, je viens donc au bord, comme ceci. Je prends d'un côté, je prends de l'autre, je récupère la maille et je la passe à travers. Et là, on va faire pareil sur toute la hauteur. D'accord? Vous allez prendre donc la maille qui est à l'intérieur, ici, et la maille qui est à l'intérieur de l'autre côté, et vous faites une maille coulée. Maille à l'intérieur vers vous, à l'intérieur de l'autre côté, et vous faites une maille coulée. Voilà. Et ça, vous allez le faire sur toute la hauteur. Vu qu'on avait, moi j'avais, pardon, excusez-moi, on avait, voilà, excusez-moi, j'avais 16 et 42, donc d'un côté et de l'autre pareil, donc je n'aurais pas de difficulté à les joindre. Donc une fois arrivé ici, je fais un nœud, je rentre le fil et je vais venir me réancrer ensuite ici pour faire exactement la même chose. Je vous rejoins quand c'est fait. Donc quand vous arrivez au bout, voilà, on vient faire la dernière, hop, comme ceci. Là, vous pouvez couper le fil et venir le rentrer de multiples fois. Alors déjà dans la maille. Et ensuite, vous allez venir le rentrer de façon à ce que ça tienne. Alors, vous faites des allers. Alors, vous tirez pas par contre, parce que ça va le friper, vous voyez ce que je veux dire? Ça va être moche, tout simplement. Allez, je vous laisse faire des allers et des retours. Et je vous rejoins de l'autre côté. Voilà. Là, on est à l'intérieur, hein, donc c'est pas grave si c'est pas hyper méga esthétique. On est et à l'intérieur et en bas, donc personne ne pourra le voir. Puis dans tous les cas, on voit. C'est pas si moche que ça quand même. Bon, c'est pas de la couture. Hein, de chez Dior, mais enfin. Voilà, là on est sûr que ça va tenir. Bon, eh bien écoutez, j'ai blablaté, en l'occurrence on va pouvoir le faire ensemble. Nous allons venir prendre ici notre bout de fil, on vient à l'intérieur
Là, hop, hop, hop. C'est vrai que là, c'était le début. Donc, voilà. Ici à l'intérieur et ici à l'intérieur, on récupère le fil. Vous laissez une bonne quinzaine de centimètres parce qu'il va falloir le rentrer, le fil. D'accord? Donc, on laisse à peu près 15 cm. Et c'est parti. Comme de l'autre côté, le fil à l'intérieur, le brin à l'intérieur. Et on descend comme ça, en maille coulée jusqu'en bas. Et vous rentrez votre fil en bas. Et vous venez rentrer votre fil en haut aussi, tant qu'à faire. D'accord? À de suite. Voilà, maintenant que nous avons joint les deux côtés, rappelons-nous, nous sommes à l'envers. Donc, on va venir le mettre à l'endroit, hop, comme ceci, hop, comme cela, et on vient tourner notre sac. Ah, on va peut-être pas laisser le marqueur. Voilà, allez, on va bien. Alors, on peut voir que sur les côtés, ça fait propre. Voilà, sans aucun souci. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous avez la partie qui était plus petite ici, puisque c'était de la maille serrée. Et là, c'était de la demi-bride. Donc, cette partie, vous allez venir la retourner comme un col. Tout simplement, voilà, vous mettez correctement pour que ça fasse, voilà, propre. Et nous avons là notre sac. Comme ceci. Alors, au niveau des dimensions, on a quand même quelque chose qui est assez large. Puisque nous avons donc 37 cm de large sur une hauteur de 22 cm et demi. Bien évidemment, vous pouvez remonter si vous voulez que ce soit un tout petit peu plus haut. Ça sera à vous de voir, mais bon, normalement, c'est pour un sac, c'est plus que correct. Voilà, 22 cm et demi, c'est bon. Alors, dans tous les cas, là, va y avoir, on va venir mettre, je vais vous laisser le faire tout seul, c'est beaucoup plus simple, le bouton pression. Pour ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le fil qui vous reste et vous allez le dépioter, vous voyez, hop, on dépiote comme ça, et là, vous allez venir, vous voyez que vous pouvez récupérer le fil. Le fil est méga solide, hein. Donc vous pouvez dépioter votre fil autant que vous voulez et vous allez venir mettre votre bouton pression à l'intérieur donc de votre sac. Et c'est pareil avec ce fil qui est fin et quasiment invisible puisqu'il est de la même couleur mais qu'il est excessivement fin. Voilà, hop, comme ceci. Vous pouvez faire des petits points, ça et là, autour de votre sac pour pas que ça bouge si vous voulez que ça ne bouge pas. D'accord? Donc là, autant que vous voulez tirer, ça va vous donner de la longueur. Une fois que vous avez la longueur que vous avez besoin, que vous n'avez pas besoin de plus, vous pouvez arrêter. Par contre, là, pour faire une sorte de nœud, vous pouvez le brûler. Voilà. Là, ça fait une boule. Voilà, vous roulez et là, ça tient bien sur le bout. Bien, écoutez, je vais faire donc des petits points. Je vais mettre ici et là mon bouton pression et je reviens vers vous.
Alors, n'hésitez pas à mesurer pour le mettre bien au milieu. Vous voyez, comme quoi, c'est pas pour rien qu'il est sorti le... Voilà, là, on a 20 en haut, on a 24, donc à 12, à peu près ici. On va mettre le bouton pression à l'intérieur du sac. Quand tout ça c'est fait, je vous rejoins. Alors, si vous avez du mal à rentrer le fil dans l'aiguille adéquate pour pouvoir venir mettre votre bouton pression, n'hésitez pas à utiliser un enfil aiguille, hein. C'est toujours beaucoup plus pratique parce que comme c'est vrai que ça frisote au bout, ça peut être un petit peu énervant. Donc avec simplement un enfil d'aiguille en 2 minutes, hop, en 2 secondes, que dis-je, 2 minutes, en 2 secondes, c'est fait et on peut venir mettre le bouton. Alors, une fois qu'on a mis le bouton pression, et il tient bien, bien évidemment, vous pouvez choisir de mettre des petits... ces petites pinces à chaussures, vous voyez. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que il y a des petites accroches dessus chaque fois, ce qui vous permet que ça ne tombe pas. Donc vous mettez le style que vous désirez. Là par exemple, on a un joli petit nœud noir. Je trouve que c'est super mignon. Autrement, quelque chose de beaucoup plus classique. Toujours pareil, hein, vous avez aussi les petits, vous voyez, voilà, de façon à ce que ça ne bouge pas. Et là, voilà, ça donne un autre style, un petit peu plus moderne. On va peut-être laisser celui-ci. Et maintenant, on va venir faire donc les anses. Donc, nous avons, par contre, bien évidemment, ces petits sacs là qu'on met à l'intérieur pour pouvoir changer de sac en sac, c'est l'indispensable. Donc, on le met à l'intérieur, ça donne une jolie forme et en plus de ça, ça vous permet de pouvoir mettre téléphone, portefeuille et tout à l'intérieur. D'accord? Allez, maintenant les anses. Alors, vous vous souvenez ce que je vous avais dit? Si vous voulez, vous faites une anse, voilà, qui part, quoi, 2, il en faut 2 bien évidemment. 2 anses qui partent de là à là, comme ça, on arrondit. Autrement, moi, je vais plutôt faire une anse qui va partir d'ici à là, de l'autre côté. D'accord? En arrondi comme ceci. Autrement, vous pouvez faire une anse comme ça aussi. C'est à vous de voir. Allez, c'est parti pour ma part pour la grande anse. Alors, petite chose, vous voyez, ça fait pointu là, curlututu. Eh ben, vous le prenez, vous le rentrez à l'intérieur et ça vous donne quelque chose avec un côté, un véritable côté. Hop, et de l'autre côté, vous faites pareil, vous appuyez un petit peu et ça vous donne quelque chose de beaucoup plus esthétique, enfin. Allez, on est parti pour l'anse. Alors, je vais faire exactement la même anse que le sac Annelie parce que pour moi, c'est ce que je préfère. On va partir donc sur du thermal stitch. Et pour ça, hop, donc une vingtaine de centimètres pour pouvoir le joindre. On vient faire ici. Parce que le rendu est simplement très très joli. Donc, c'est pour ça que je fais ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7 et 8, une 9e pour pouvoir tourner et revenir dans la 8e et on repart 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et voici la 8e.
Voilà. Alors là maintenant, on le sait, on fait on le sait, pardon, si vous n'avez pas fait le sac à Noline, vous le savez pas. Vous allez venir dans alors vous avez fait votre maille en l'air, dans la première ici et celle qui est tout en bas, et vous allez faire votre maille serrée. D'accord? Voici la première. La deuxième, juste à côté et en bas. Voilà. Pareil, une maille serrée. Donc, numéro 2. La troisième est en bas. Numéro 3. La quatrième est en bas. La cinquième est en bas. La sixième et en bas. La septième et en bas. Et enfin, on va venir faire ici et en bas. Alors, c'est un petit peu plus compliqué, mais on la tire délicatement et ça nous fait la huitième. D'accord? Là, vous refaites une maille en l'air. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile. C'est toujours le début parce qu'on peut pas le tenir qui est un petit peu compliqué. Oh, compliqué, ça a duré 2 secondes. Donc, vous avez fait votre maille en l'air et vous repartez ici et en bas. Une. Ici et en bas. 2. Ici et en bas. 3. Ici et en bas 4, 5, 6, 7. Vous allez voir, ça va être plus facile parce que là, on peut le tenir, donc c'est beaucoup plus facile. Et là, d'un côté à l'autre, et on fait la huitième. Une maille en l'air, on tourne. Et là, ben, écoutez, vous allez faire chaque fois pareil. Ici et en bas, une. Et vous faites... Alors maintenant, ce qu'il y a de bien, vous voyez, c'est que vous pouvez le pincer et l'attraper comme ça. Et écoutez, là, c'est hyper instinctif. Du moment où vous avez les 8, vous n'oubliez pas, en fin de rang, la maille en l'air. Et vous repartez sur 8, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous obteniez la anse qui vous convient. Porte-épaule. Voilà, je vous le montre tout le temps, le porte-bras, le porte-épaule, le tote bag ou la façon bandoulière. Moi, je m'arrête toujours au porte-bras parce que je trouve que, parce que ça peut faire même sous le bras, vous voyez, on peut le mettre sous le bras. Donc, à vous de voir, vous choisissez la grandeur qui vous convient, ce sont les dimensions que généralement sont utilisés pour les sacs. Je vous rejoins quand j'ai fait mon anse. Donc voilà, on termine. Quand on considère qu'on a assez de longueur, pour ma part, je considère que j'ai assez de longueur comme ceci. Voilà, ça va aller. On va faire un petit boudin et on va le rentrer un peu à l'intérieur, donc ça sera assez grand. Donc là maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir couper le fil sur à peu près 50 cm, mettre une aiguille à laine. Alors, on en est à combien de pelotes? 4. 4 et il reste quasiment une entière. Mais je préfère vous dire 4 parce que pour les personnes qui... alors parce que déjà, la pelote coûte 3 fois rien, vraiment. C'est vraiment quelque chose qui est financièrement hyper intéressant. Et pour les personnes qui crochettent de façon très serrée, 4 seront plus qu'utiles.
toute façon, moi, j'ai besoin de 4 aussi. Donc, 4 pour tout le monde. Hein. Ça va très, très bien. Et d'autant plus que si vous voulez faire une anse ou 2 anses beaucoup plus grandes, eh bien, vous aurez largement de quoi faire. Donc là, une fois qu'on a terminé ici, on va venir serrer comme ceci. Et vous allez venir vous placer en face. Là, vous avez un petit trou, vous voyez. Et vous allez venir dans le petit trou en face. Le petit trou étant bien évidemment là, les mailles. Hein. Voilà. On vient dans la maille en face comme ceci. Voilà. Et vous allez faire ça sur la totalité. Chaque fois, vous voyez ici, vous avez le petit trou de la maille. Et vous allez dans le petit trou de la maille qui est juste en face, comme ceci. Et vous allez venir, hop, serrer. Et on fait ça, ben écoutez, sur toute la longueur. Ici, il est là. Et ici, il est juste ici. Voilà. Et là, comme ça, vous créez, vous tirez. N'ayez pas peur, c'est vraiment un des fils les plus solides de la terre que vous puissiez trouver. Donc, vous allez faire toute la longueur. Hop. Donc, de votre anse. Voilà. Mais écoutez, je vous rejoins quand on a fait toute la longueur. Alors, vous pouvez, si vous le désirez, on a souvent ce genre de fil d'aluminium à la maison. Ça peut être le fil du jardin, ça peut être tout ça. Vous le pliez, alors vous regardez à peu près la grandeur de votre anse. Hop. Voilà, là c'est pas tout à fait... on va le plier en deux, mais pas vraiment parce qu'on va faire venir la pointe sur le centre, vous voyez, comme ceci, et l'autre pointe sur le centre ici. Voilà, comme ça, ça va donner un petit peu de rigidité. C'est le genre de produit qui coûte vraiment rien et qu'on a toujours besoin. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'en ai toujours besoin de ce genre de choses à la maison. Donc, voilà, une fois. Alors, on peut venir avec une pince ou pas. Voilà, pour affiner le côté, là. Ici, pour affiner ici aussi. C'est juste un plus. Alors, il n'y a aucune obligation, je l'ai fait sur beaucoup de sacs sans, mais je l'ai vu, je me suis dit, mais mince, mais pourquoi j'ai jamais eu l'idée de mettre ça dedans? C'est vraiment ce qu'il faut pour donner vraiment corps. Voilà. Donc là, quand vous êtes quasiment au milieu, cette partie-ci, ben, vous venez la glisser un maximum, vous voyez, comme ceci. Et cette partie-là, ben, vous voyez, j'arrive même pas au bout, mais juste pour que on puisse avoir, voilà. Et là, on continue comme ça, à venir fermer en serrant ce petit bout d'aluminium. Voilà. Donc, sachez que peu importe la couleur, que ce soit en couleur alu parce que vous en servez pour bien autre chose, ou vert du jardin, on le verra absolument pas caché dans la caché à l'intérieur de l'anse. D'accord? Allez, c'est parti. Par contre, quand vous arrivez au bout-ci, si vous avez trouvé un petit bout d'aluminium, de ces petits trucs en aluminium là, n'hésitez pas à venir, voilà, faire un petit point, hop, à piquer à l'intérieur et à piquer
dans l'anse pour la bloquer. Voilà, hop, vous revenez quasiment au même endroit, ça se verra pas, et vous revenez comme ça, ça la bloque et ça bougera pas. D'accord? Allez, on termine de fermer l'anse. Voilà, une fois arrivé au bout, on fait un nœud et on rentre le fil. Hop. On va venir donc, alors on tournicote bien pour que la couture soit à l'intérieur. Voilà, je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. Regardez combien c'est joli. Franchement, ça fait beaucoup plus. Je vais la rentrer plus à l'anse. Je vais pas la laisser autant dehors. Voilà, juste que ce soit. Je comprends même pas comment ça se fait que j'y ai pas pensé avant. Voilà, bon, ben écoutez, je vais venir rentrer le fil et après on viendra ensemble joindre l'anse au sac. Donc, bien évidemment, une fois qu'on a... ça y est, je peux ma voix. Une fois qu'on arrive au bout, on va venir aplatir, là, d'accord? Puisque la couture est dessous, donc vous pouvez aplatir ici et vous allez venir faire que ce soit un petit peu plat. Hop. Voilà. Voilà, une fois que c'est un petit peu plat, bien évidemment, tout ce qu'on fait là, vous le ferez de l'autre côté. Hein. Vous allez venir le mettre, alors, vous calculez, hop, on plie en deux. Maintenant qu'on a du fer dedans, ou même quand il n'y a pas de fer dedans, voilà, vous calculez à peu près pour avoir l'idée de comment vous allez le mettre. Donc moi, je vais quand même pas mal le rentrer, quasiment sur la totalité, et je vais venir le rentrer par ici. Voilà. Hop. Une fois que c'est bien à plat, vous allez venir faire des allers et retours. Vous pouvez le faire au doigt. Hein. Voilà. Alors, vous pouvez soulever aussi pour pas que ça se voie et que la couture soit sous le rebord. Du fait qu'il y ait des traits, vous savez diriger votre couture. D'accord? Regardez, hop, je regarde même pas. Je pique et là, je vais faire des allers-retours. Je repique, je sens que je suis à l'intérieur dans l'anse. Et je vais faire des allers-retours comme ça sous le rebord. Et ça, ben, vous le faites de multiples fois de façon à ce que ça tienne bien parce qu'on le sait, l'anse est ce qu'il y a de plus sollicité. Ok? Donc, je vous laisse faire, quitte à rajouter du fil s'il n'y en a pas assez. Voilà. Voyez, vous suivez le trait des mailles de façon à ce que ce soit bien droit. Et, comme je vous dis, on le met dessous le rabat. Là, ici, par contre, on va venir faire un point, bien évidemment. Et on fera pareil. Je vous laisserai faire pareil de l'autre côté. Vous rajoutez du fil. Vous commencez à l'intérieur, vous venez mettre à plat ici et vous faites exactement pareil de l'autre côté. D'accord? On se rejoint quand c'est fait. Voilà, si vous voulez mettre le fil
Donc de l'autre côté, vous allez venir dans le petit trou là qu'on a créé. Hop, vous rentrez le fil. Et là, vous allez venir faire votre plat. Et hop, c'est reparti pour faire exactement pareil que de l'autre côté. Si vous vous inquiétez en vous demandant en vous disant que ça peut être compliqué, pas du tout, hein. Vous voyez là, c'est bien appuyé contre. Je m'embête même pas. Je pique, je viens chercher l'anse, je la sens là dedans et hop, je tire comme ça. Je fais attention de pas trop remonter non plus pour pouvoir rabaisser le rabat. Et je monte et je descends pour pouvoir bien la... Hop. Pour pouvoir qu'elle soit bien coincée. Voilà. On sent l'anse hein, quand elle est contre. Voilà. Et là, comme vous voyez, une fois que le rabat sera posé, on verra même pas que ça a été cousu. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, ça ne bouge pas. On met bien le rabat par-dessus. Pareil de l'autre côté. Et là, vous allez pouvoir arrondir votre anse comme vous le désirez. Pardon. Voilà. Une fois que nous avons bien fait d'un côté et de l'autre, on vient rabattre, mettre l'anse telle qu'on la désire. Et notre sac est terminé. Il nous reste beaucoup de fils. On peut faire même un petit porte-monnaie assorti. Et bien voilà, notre petit sac est à présent terminé. Comme je vous disais, vous avez aussi la possibilité, par exemple, de mettre un petit nœud comme ça. Hop, vous voyez, un petit nœud. Il y a plusieurs... tous ces clips à chaussures, c'est vraiment le cœur. L'avantage, c'est que vous avez vu nous en servir, vous en servez pour un autre sac, voilà. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. C'est un petit pas à pas, comme je vous dis, ça revient à même pas 10 €. C'est vraiment... cadeau à gogo, voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.